Bonjour tout le monde, bonjour Véronique. Bonjour Elisabeth. Aujourd'hui, nous continuons la série des femmes de l'Ancien Testament et nous parlons de Rahab, la prostituée. Oui, Rahab, c'est une histoire vraiment fantastique. Elle nous pointe vraiment sur Jésus. J'ai hâte d'écouter ça. Hmm? Bonne écoute! Hey, bonjour tout le monde, bonjour Église 21, Église Connexion, Église de Verdun et Église Le Clocher. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ce matin avec vous et de vous apporter ce que Dieu m'a mis à cœur. J'espère que vous êtes bien installés chez vous parce qu'on va sauter assez rapidement dans le vif du sujet. Ma première question pour vous, c'est est-ce que vous connaissez Julia Roberts? Julia Roberts, c'est une actrice, une comédienne de renommée mondiale. Et un des films qui l'a fait découvrir, en fait, le film qui l'a propulsé sur la scène internationale, ça s'appelle Au Québec, Une jolie femme. Sinon, le vrai titre du film, c'est Pretty Woman. Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà regardé. Et je veux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas encore regardé le film, mais je vous invite à aller le voir. Mais dans le fond, l'histoire de ce film, c'est une femme, en fait Julia Roberts qui joue cette femme-là, une prostituée, dont la vie va être complètement bouleversée après sa rencontre avec un jeune homme d'affaires très riche. En gros, elle change radicalement de vie, elle passe de prostituée à princesse, de fille de rue à femme d'un grand homme. Et pourquoi je vous parle de ça ce matin, c'est peut-être pas adapté pour un dimanche matin de parler de ce genre de film hollywoodien, mais d'une part parce que j'aime ce genre d'histoire où une seule rencontre peut changer la destinée de quelqu'un pour tout le reste de sa vie, mais plus profondément encore parce que cette femme, cette histoire, ce film me fait penser à un personnage biblique qui s'appelle Rahab. Rahab la prostituée. Et quand je dis personnage biblique, c'est pas pour parler d'une mythe ou d'une légende à propos de qu'est-ce qu'on peut lire dans la Bible. Parce que les personnages bibliques, pour moi, ils ont réellement existé. Et pour l'Église et les chrétiens en général, la Bible, ce n'est pas un paquet de légendes, de mythes, de principes, mais c'est un ensemble d'histoires vraies avec des personnages qui ont vraiment existé. Plus que ça, je ne crois pas juste que la Bible est seulement vraie, mais je crois aussi que c'est la parole de Dieu, que c'est la vérité et que ce qu'elle contient, ce n'est pas juste bon pour nous enseigner des principes, pour nous donner certaines valeurs morales, pour nous enseigner. Mais en fait, la Bible, pour moi, c'est un livre qui est capable de transformer nos vies. Et c'est ma prière ce matin, alors qu'on va ouvrir cette histoire ensemble. Mon but, ce n'est pas de vous transmettre plus de connaissances, de vous transmettre des éléments culturels ou historiques pour étayer votre culture. Mon but ce matin, en fait, c'est de laisser Dieu vous parler et me parler à moi et de voir ensemble comment Dieu veut transformer nos vies à travers sa parole. Mon plan va être plutôt simple. Je vais commencer par le quoi. C'est quoi l'histoire de Rahab? Je vais poursuivre par le pourquoi. Pourquoi je vous parle d'une histoire qui s'est passée il y a des milliers d'années? Et enfin, le comment. Comment Dieu, à travers l'histoire de Rahab, veut transformer ma vie. Ok, donc notre histoire ce matin se trouve dans Josué 2. Et avant de plonger dans le texte à proprement dit, j'aimerais poser le cadre un peu pour qu'on puisse comprendre où est-ce qu'on en est dans l'histoire. Dans le fond, si je commence bien plus tôt que cette histoire-là, Dieu a choisi Abraham pour fonder son peuple qu'on appelle la nation d'Israël, qui a ensuite été captive et esclave en Égypte pendant de nombreuses années. Mais par Moïse, Dieu les a délivrés et a scellé une alliance avec eux. Il leur a donné la loi pour qu'ils puissent refléter qui est Dieu, sa nature. Ensuite, Dieu, à travers Moïse, toujours les a guidés à travers le désert vers ce qu'on appelle la terre promise. Il s'est passé plusieurs choses qui ont fait que les Israélites de Moïse, que Moïse guidait, n'ont pas pu entrer dans cette terre promise. Et c'est comme ça que la vie de Moïse se finit dans le désert. Et c'est là que commence le livre de Josué qu'on va ouvrir ce matin. Josué est devenu le leader du peuple juste après la mort de Moïse. Voici le début de l'histoire, Josué 2, verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée de nom de Rahab, et ils y couchèrent. Ok, donc Josué envoie des espions à Jéricho parce que c'est la première grande ville une fois que tu traversais le fleuve du Jourdain. Josué savait que s'il pouvait se rendre à cette ville et la conquérir, ce serait comme si le pays était divisé en deux et qu'il pourrait d'abord conquérir le nord puis le sud du pays très facilement. Il a écrit qu'il a fait partir secrètement des espions.
Parce qu'on sait que la première fois, quand Moïse lui a envoyé 12 espions, ils ont été envoyés et sont revenus sans foi mais avec peur. Et c'est ça qui les a empêchés finalement de rentrer dans le pays promis. Et ils ont dû errer 40 ans dans le désert. Je pense que c'est pour ça que Josué fait ce move un petit peu discret pour pas attirer trop l'attention, puis pour pas trop rappeler qu'est-ce qui s'était passé à l'époque. En tout cas, bref, ces espions ils choisissent d'aller chez Rahab pour différentes raisons. Rahab, elle habite dans la muraille. En fait, la muraille de Jéricho était comme faite avec 2 gros murs et des murs perpendiculaires entre. Ce qui faisait qu'il y avait plusieurs habitations tout autour de la ville. Et pourquoi c'était intéressant pour les espions d'aller à cet endroit-là, chez Rahab? Rahab, elle habitait dans cette muraille. Et de cette muraille, on pouvait voir tout l'intérieur de la ville, tout ce qui s'y passait, comment c'était construit, comment c'était défendu. Mais plus que ça, les espions savaient qu'en allant chez Rahab, de par son métier, ils auraient accès à des informations très spécifiques. Rahab, qui croisait beaucoup de personnes de différents rangs sociaux, savait beaucoup de choses sur comment la ville fonctionnait, comment le pouls de la ville finalement. C'est la meilleure place pour obtenir les informations, sauf que finalement ils sont remarqués par le roi et le roi envoie des soldats chez Rahab pour vérifier ça. Alors Rahab, elle les cache et quand les soldats arrivent et l'interrogent, elle fait juste dire que ces espions-là sont déjà sortis de la ville, ils ont eu le temps de s'échapper et les soldats se mettent à leur poursuite. Sauf que les espions sont en ce moment même cachés sur le toit de la maison de Rahab. Voilà pourquoi Rahab agit comme ça. Toujours dans Josué 2. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens, et que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage, et notre esprit est abattu devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans le ciel, et en bas sur la terre. » La première chose qu'on remarque, c'est que Rahab a entendu des histoires, elle a reçu des informations à propos du peuple d'Israël et de leur Dieu. Et ce n'est pas juste elle qui les a reçues, ces informations, mais c'est tous les habitants de Jéricho. Et c'est pour ça qu'ils sont dans la peur. Alors que 40 ans plus tôt, les espions qui étaient envoyés par Moïse sont dans la peur lorsqu'ils voient les habitants de Jéricho, lorsqu'ils voient les habitants de tout le pays de Canaan. Et c'est à cause de ça qu'ils désobéissent à Dieu. Mais cette fois-ci, ce sont les ennemis du peuple de Dieu qui ont peur. Et j'aime remarquer à quel point mettre Dieu dans l'équation, ça change tout. Si tu as des grands ennemis, des grandes épreuves, c'est peut-être que ton Dieu est trop petit. Mais si tu crois que ton Dieu est grand, si tu as un Dieu assez grand, tes ennemis ou tes épreuves rapetissent, diminuent. Deuxièmement, elle l'entend, mais aussi elle croit à ce qu'elle entend. Verset 8, elle dit « Je le sais ». Elle aurait pu dire « Je pense que, j'espère que, je crois que ». Il y a écrit « Je sais ». Et elle aussi appelle Dieu, il est Dieu dans les cieux et sur la terre. Et cette expression, cette façon d'appeler Dieu, elle est 3 fois dans toute la Bible. C'est Moïse qui a appelé Dieu comme ça et Salomon, en plus de Rahab. Avant même l'entrée des Hébreux dans le pays promis, Rahab déclare sa foi. Une foi qui est basée sur ce qu'elle entend, sur des histoires qui datent de plus de 40 ans en arrière, peut-être qu'elle n'était même pas née, sur des histoires qu'elle n'a pas vécues elle-même. Elle croit. Alors que même certains Hébreux du peuple d'Israël, ils ont vécu cette délivrance d'Égypte, ils ont vécu cette traversée dont elle fait mention, cette traversée de la mer des roseaux. Ils ont vécu ces batailles-là gagnées par le peuple, mais ils n'ont pas eu la foi au moment de rentrer dans le pays promis. Et c'est une vérité encore aujourd'hui pour nous. Si ta foi, elle dépend uniquement des choses visibles, des choses qu'on peut voir, qu'on peut palper, des miracles, alors si ces signes-là viennent à manquer, ta foi disparaît ou en tout cas elle souffre. Mais la Bible nous dit ça. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Rahab a entendu ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit et elle a placé sa foi en lui. Troisièmement, elle a entendu, elle a cru, mais elle a aussi agi, elle a démontré. Elle a caché les espions au risque de sa vie. Elle les a aidés à s'enfuir et juste avant ça, elle leur a demandé d'être sauvée, elle et sa famille. Regardez ce qu'elle demande. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre
mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous le jurons sur notre propre vie, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par lequel tu nous fais descendre, et rassemble avec toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. » Donc ce qu'ils lui disent ici, c'est la chose suivante. La seule manière d'être sauvé de la destruction de cette ville, c'est de faire pendre une petite cordelette rouge à la fenêtre pour que le jugement de Dieu passe au-dessus de cette maison. Ça me fait vraiment penser à ce qui s'est passé lors de la Pâque, avant la sortie d'Égypte, quand les Israélites ont peint leurs linteaux et leurs cadrans de porte avec du sang d'agneau pour que le jugement passe au-dessus de leur maison, pour être préservés de Dieu. Ok, donc Rahab, elle a caché les espions, elle les a aidés à s'enfuir. Elle a suspendu sa petite corde déjà en avance, mais elle a aussi aidé sa famille. Regardez sa demande au verset 13. « Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs. » Elle est concernée par le salut des autres. Et ça, c'est le principe d'être sauvé. Quand tu comprends vraiment ce que c'est le salut, quand tu goûtes à ce qui est tellement précieux et tu ne peux pas t'imaginer ne pas le partager. Tu veux être sauvé, mais tu veux ça aussi pour tous ceux qui t'entourent, pour tous ceux que tu aimes. La suite de l'histoire, je vais vous la faire en accéléré. Mais je vous encourage à lire parce que l'histoire de la prise de Jéricho est incroyable. En gros, les espions arrivent de nouveau chez eux. Excusez-moi. Et ils racontent à Josué tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont pu vivre. À partir de là, Josué décide de traverser avec tout le peuple le Jourdain. Là encore, c'est une histoire que vous devez aller lire parce que Dieu fait juste arrêter le fleuve de s'écouler pour qu'ils puissent passer à pied sec. Et une fois arrivé à Jéricho, Dieu dirige le plan de bataille d'une façon surprenante. En gros, l'armée, elle doit faire chaque jour une fois le tour de la ville en silence pendant 6 jours. Et le 7e jour, il leur demande de tourner 7 fois autour de la ville. Et voici ce qu'on lit dans Josué 6. Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant chez soi. Ils s'emparèrent de la ville et la vouèrent à la destruction, en le passant au fil de l'épée tout ce qui s'y trouvait. Hommes, femmes, enfants, vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Ok, peut-être qu'en lisant ça, on peut se demander pourquoi Dieu est si cruel, pourquoi Dieu est si violent, pourquoi il veut anéantir toute une ville et en fait, pourquoi il veut anéantir tout le pays promis finalement. Sans rentrer dans trop de détails, il faut qu'on garde à l'esprit que pendant que le peuple d'Israël était en exil captif en Égypte, ces peuples-là, ils avaient 400 ans pour se repentir, ils avaient 400 ans pour remarquer qu'ils étaient dans la rébellion avec Dieu. Parce que c'est ça, ils vivaient dans la débauche, ils adoraient de faux dieux et se comportaient de façon très mauvaise envers Dieu. Et Dieu leur a laissé des centaines d'années pour changer de comportement. Et notre monde, et je veux choquer personne en disant ça, mais la réalité, c'est que notre monde, il n'est pas loin d'être pareil. Aujourd'hui, notre monde dans sa globalité, la plupart des personnes qui vivent aujourd'hui sont en constante rébellion contre leur Créateur. C'est sûr que ce n'est pas très réjouissant comme constat. Mais Dieu nous le rappelle par l'histoire de Rahab qu'on est en train d'étudier, que même au sein du jugement, il fait grâce. Vous allez voir pourquoi. Ok, donc les Israélites, ils ont fait preuve de foi. Et le mur de Jéricho s'est complètement écroulé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une équipe d'archéologues en 1930, dirigée par John Garstang, qui sont allés sur les anciennes ruines de Jéricho et qui ont fait des fouilles pour voir un petit peu les vestiges de cette grande ville de l'époque. Et ils ont remarqué que parmi toutes ces murailles détruites, ils ont pu constater à quel point tout avait été, écroulé, mais qu'il restait juste une habitation. Je ne sais pas si tous savaient que c'était l'habitation de Rahab, mais avec ce qu'on apprend ici dans le texte, moi je suis persuadé qu'il y avait juste un pan du mur qui était resté debout et c'était la maison de notre Rahab. Toute la muraille est littéralement tombée, sauf la maison de Rahab, parce que Rahab et celle qu'elle avait invitée s'y trouvaient. Josué 6, versets 22 et 25.
Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous les siens, comme vous le lui avez juré. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer le pays. Rahab et toute sa famille qui se trouvait dans sa maison sont épargnés et sont intégrés au peuple d'Israël. Rahab, une Cananéenne, une païenne, prostituée, est accueillie dans le peuple de Dieu. Et là, je me pose une question. Pourquoi les espions ont atterri chez Rahab? Ou plutôt, pourquoi Dieu a envoyé des espions chez cette personne en particulier? Alors qu'il avait déjà promis au peuple d'Israël qu'il livrerait ce pays. Et ce n'est pas écrit dans la Bible, mais j'ai comme le sentiment que Dieu a envoyé ces deux espions pour que cette femme et sa famille soient sauvées. Vous savez à quoi ils ont servi ces espions dans la prise militaire de la ville? Je vous ai raconté comment ça s'est passé. On peut voir que des espions là, ça a servi absolument à rien. Dieu a fait que les murailles s'écroulent entièrement. Les espions ont servi à absolument rien du tout. C'est Dieu qui leur a donné la victoire. Ils ont juste tourné autour de la ville. Mais Dieu a envoyé ces deux espions pour sauver Rahab et sa famille. Et pour moi, c'est ça la belle définition de la grâce. Alors que Rahab ne le méritait pas plus que quelqu'un d'autre, Dieu lui a accordé sa faveur. Ça, c'est assez grossièrement l'histoire de Rahab, la grâce au sein du jugement. Mais pourquoi? Vous vous demandez peut-être pourquoi ce matin je vous raconte l'histoire d'une prostituée cananéenne qui date de plusieurs milliers d'années. Je vous l'ai dit d'une part parce que je crois que cette histoire, elle est vraie, parce qu'elle vient de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas juste ça. Je vous l'ai dit, mais j'ai l'impression que les habitants de Jéricho ressemblent un petit peu à nous aujourd'hui. Ils représentent bien qui on est. Le peuple de Jéricho était en rébellion contre Dieu. Ils utilisaient leur argent, leurs ressources, leurs talents, leur temps à leur propre profit, pour leur propre plaisir, pour leur propre direction, pour diriger leur vie. Et malheureusement, c'est un constat qui est réel, mais même pour moi, par nature, et en fait, on est tous comme ça par nature à vouloir diriger notre propre vie avec qu'est-ce qu'on a. Et c'est comme ça, on est juste pogné avec cette nature-là. Et peut-être qu'on peut se dire, mais non, mais check, moi je donne un petit pourcentage de ce que j'ai à Dieu, comme je donne un petit peu de mon argent, un petit peu de mon temps. Tu sais, je vais à l'église de temps en temps, il y a même une petite place pour Dieu dans mon cœur, comme j'y pense de temps en temps, ça m'arrive de m'ouvrir la Bible, tout ça. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on voit vraiment nos vies comme lui appartenant? Ok, imaginez quelqu'un qui fait un braquage et qui vole une superbe voiture, ok? La plus belle voiture que vous pouvez imaginer. Ce gars-là, il la prend et il la vole et il s'en va avec. Et il roule comme si de rien n'était, alors que la police s'approche de lui et fait un contrôle parce qu'ils savent que cette voiture a été volée et commence à l'interroger. Puis le voleur se met à dire « Hey, vous savez quoi, cette voiture-là, hier, je l'ai amenée chez le garagiste parce que je voulais lui mettre des plus jolis pneus. Puis aussi, c'est pas juste que je prends soin de l'extérieur de la voiture, mais à l'intérieur, là, je viens de passer la balayeuse, puis ça brille mon homme. Puis, c'est pas juste que je m'occupe, tu sais, de comment elle est la voiture, mais je m'occupe aussi de à quoi elle sert. Du genre, dimanche, j'ai emmené une petite mamie à l'église parce que je la voyais marcher sur le bord de la route. Bref, tu vois, je fais plein de trucs formidables avec ma voiture. J'en prends soin, je l'utilise à bon escient, tout ça. Mais qu'est-ce que va lui dire le policier? C'est pas ta voiture, man. Et c'est une image qui représente un peu qu'est-ce qu'on fait avec nos vies. On peut la diriger, on peut faire de bonnes choses, mais la vérité, c'est qu'on a tendance à voler notre vie de celui qui nous l'a fait. Et c'est aussi le cas pour nous, les chrétiens. Je ne parle pas juste du monde en général, je parle de moi le premier. Après ma conversion et même pendant plusieurs années après ça, j'ai laissé Dieu agir dans beaucoup de domaines, mais il y en a un dans lequel je voulais diriger ma propre vie. Dans le domaine sentimental et amoureux, je faisais en sorte de contrôler ça. Je laissais à Dieu le contrôle du reste de ma vie, mais ça, je pensais que je pouvais gérer qu'est-ce qui était bon pour moi. Comme si je savais mieux que Dieu ce qui était bon pour moi. Et ça, c'est juste un exemple de comment je ne laissais pas Dieu diriger ma vie. Aujourd'hui, pas plus tard que hier, il y en aurait tellement à donner de comment j'ai dirigé ma propre vie. Mais revenons à Rahab. L'histoire de Rahab ne se termine pas là. Rahab réapparaît dans le Nouveau Testament à 3 reprises. Et c'est ça que j'aime avec la Bible, c'est que ce n'est pas juste comme un registre, un ensemble de plein d'histoires par rapport, écrites par des auteurs différents à des époques différentes, sur des continents différents.
Mais la vérité, c'est que la Bible, c'est un tout très cohérent. Et cette Rahab qu'on découvre dans l'Ancien Testament, on la retrouve dans le Nouveau Testament. À plusieurs reprises, notamment dans Hébreux 11, qu'on appelle le chapitre des héros de la foi. Voilà ce qu'on dit à propos de Rahab dans ce chapitre. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Rahab, la prostituée, issue d'un peuple condamné par Dieu, est citée au même titre qu'Abraham et que Moïse, parce qu'elle a reconnu qu'il n'y avait qu'un moyen d'être sauvé. Et ça, c'est valable pour nous encore aujourd'hui. Il y a un seul moyen d'approcher Dieu, c'est en lui demandant sa grâce. La foi, ce n'est pas juste de croire en Dieu intellectuellement, de lire la Bible et d'être d'accord avec ses concepts, de coller du mieux que tu peux à la loi qu'on y découvre, d'être religieux, de faire ton possible pour cocher des choses. Ce n'est pas ça la vraie foi. La vraie foi, comme celle de Rahab, c'est celle qui reconnaît que tu es perdu et que tu as besoin d'être sauvé. C'est celle qui reconnaît que tu as besoin de demander à Dieu de te faire grâce. À la base, on est tous comme ces habitants de Jéricho et comme cette Rahab, loin de Dieu parce qu'on lui a volé notre vie et qu'on la dirige par et pour nous-mêmes. Mais Dieu fait grâce et la foi, c'est notre réponse et c'est notre prise de conscience du besoin de cette grâce. Ça doit être ça la base de notre foi, de reconnaître qu'on est perdu, mais que Dieu fait grâce. Et Paul le dira comme ça dans Éphésiens 2, 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. De la grâce de Dieu découle notre foi. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a encore un autre endroit dans le Nouveau Testament dans lequel on parle de Rahab. C'est Jacques 2. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? Jacques met en lumière que Rahab ne s'est pas arrêtée juste à une croyance, à un constat, à une affirmation de « il y a un Dieu ». Mais elle l'a démontré par ses actes lorsqu'elle a accueilli les espions. Elle les a cachés, elle les a aidés à s'enfuir, elle a agi au péril de sa vie parce que sa foi était réellement vivante. Sa foi intérieure s'est manifestée par des actes visibles. Et là, je dis pas que sa vie était tout d'un coup devenue parfaite. La preuve, quand les soldats sont arrivés chez elle, elle leur a menti. Mais je dis que on est témoin chez Rahab d'une transformation radicale, d'un changement de cœur vrai et visible comme dans la vraie vie. De la grâce découle la foi et de la foi découlent les œuvres. Et j'en arrive à ma dernière partie, comment? Comment est-ce que Rahab ou comment toi et moi, on peut être aussi transformés par cette grâce? Comment toi et moi, en tant que chrétiens, on pourrait comme avoir la même foi que Rahab? Comment on pourrait nous aussi être cités dans les héros de la foi et avoir des actes qui sont tels que ceux de Rahab? Comment je peux être une bonne Rahab? Et il y a un dernier passage dans lequel on parle de Rahab, c'est dans la généalogie de Jésus que Matthieu nous dresse au chapitre 1. Et sur 46 noms cités, il y en a seulement 4 qui sont des femmes, dont Rahab. Salmon eut Boaz de Rahab. Salmon d'ailleurs, petite parenthèse, c'est pas dit dans la Bible, mais dans les traditions juives, on considère que Salmon, ça serait un des 2 espions qu'il avait visités. Salmon eut Boaz de Rahab, Boaz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe, et Isaïe eut David. Il n'y a plus écrit Rahab la prostituée. Elle est dans la lignée royale de David, un des plus grands rois d'Israël. Donc elle est considérée maintenant comme une princesse. Elle est passée de Rahab la prostituée à Rahab la princesse, de Rahab l'ennemi d'Israël à Rahab l'arrière-grand-mère du roi David. Plus fort encore, Rahab, elle est l'arrière-grand-mère de Jésus. Rahab, elle est transformée. Elle n'a pas juste changé de statut social, elle n'a pas juste changé de comportement, de nationalité ou même de métier. Elle a été complètement transformée et intégrée à une nouvelle famille. Et mon point, c'est que les chrétiens, ils ne sont pas juste des gens plus gentils, plus généreux, plus souriants, plus avenants. Ce sont des gens complètement transformés. Et peut-être que vous pensez que c'est sûr qu'elle, Rahab, elle a vraiment besoin d'être transformée au vu de ce qu'elle faisait. C'était une prostituée. Plus que toi et moi qui sommes comme des bonnes personnes morales, des bonnes personnes comme religieuses. Mais voyez ce que Jésus dit aux religieux à propos de ça. Je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Jésus là, il parle aux gens religieux, à ceux qui pensent avoir une bonne morale et qui étudient la Bible.
Personne n'est trop mauvais pour ne pas être sauvé, mais personne n'est assez bon pour ne pas avoir besoin d'être sauvé. Ok, je la répète. Personne n'est trop mauvais pour ne pas être sauvé, mais personne n'est assez bon pour ne pas avoir besoin d'être sauvé. Ok, mais qu'est-ce que vient faire Jésus dans cette histoire de Rahab? En fait, Rahab, ce n'est pas juste l'ancêtre généalogique de Jésus. L'histoire de Rahab, elle n'est pas relatée dans l'Ancien Testament juste pour pouvoir la pluguer dans la généalogie de Jésus, mais parce que cette histoire, elle pointe à Jésus lui-même. Si on parle de Rahab ce matin, ce n'est pas pour étudier qui elle est et ressortir de là en essayant d'être comme elle, d'avoir la même foi, d'avoir les mêmes œuvres. C'est pas juste pour s'encourager à être plus comme Rahab. Je vous ai en dit une erreur avant avec ma question de comment est-ce que je peux être plus comme Rahab, parce que ce n'est pas ça la bonne question. La Bible, ce n'est pas un manuel de morale de soyez comme lui, soyez comme elle, faites pas ci, faites pas ça. La Bible, c'est un ensemble d'histoires vraies, cohérentes, comme je l'ai dit avant, qui forment un tout. Mais au-dessus de ça encore, c'est un livre qui est 100% centré sur Jésus-Christ, du début à la fin, en passant par l'histoire de Rahab. Et je vous ai parlé de la grâce avant, que Dieu a fait grâce à Rahab en envoyant des espions, d'une grâce qui transforme, qui a complètement transformé la vie de Rahab, qui lui a donné une nouvelle vie. Mais ça, ce n'est pas juste un concept, la grâce. En fait, c'est une personne, c'est Jésus lui-même. C'est Dieu qui s'est fait homme. Jésus, c'est entièrement Dieu et entièrement homme. Et Rahab pointe pas à qui je dois être, je dois essayer de m'efforcer d'être, mais Rahab pointe à ce Jésus-là. Regardez, Rahab, quand elle implore d'être sauvée, voici ce qu'elle demande, je le relis. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. Les frères, les sœurs, les parents de Rahab faisaient partie de ce peuple-là qui était rebelle contre Dieu. C'était des Amoréens que Dieu avait même maudits à cause de leur rébellion. Pourtant, ils ont été sauvés. Ce n'est pas eux qui ont fait acte de foi. Ce n'est pas eux qui ont caché des espions. Ce n'est pas eux qui ont obéi et qui ont suspendu cette petite cordelette rouge. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est juste d'entrer dans la maison de Rahab. Rahab les a cherchés. J'imagine qu'elle les a même suppliés de venir avec elle, chez elle, pour qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils soient sauvés. Et ils ont répondu à cette invitation. Mais dans le fond, ils ne méritaient pas plus que n'importe qui d'autre dans toute la ville de Jéricho. Parce que c'est Rahab qui a obéi. C'est Rahab qui a bien agi dans l'histoire. C'est elle qui a caché les espions, tout comme c'est Jésus qui a mené une vie parfaite. C'est Jésus qui a obéi à son Père. C'est Jésus qui a fait sa volonté et qui a obéi parfaitement et qui est venu nous chercher, nous, pour qu'on puisse être sauvés. Rahab, elle a ouvert sa porte pour que les siens ne subissent pas la colère de Dieu. Mais Jésus lui a dit, « Je suis la porte, et il n'y a que par moi que vous aurez accès à Dieu. » Rahab, elle a risqué sa vie pour sa famille. Jésus, il a donné la sienne pour que toi et moi, on puisse être sauvés. Rahab a suspendu cette cordelette rouge pour que les siens puissent être délivrés du jugement de Dieu. Jésus, lui, a fait plus fort. Il s'est suspendu lui-même volontairement à une croix, cloué sur le bois, pour que toi et moi, on puisse, ceux qui croient en lui, puissent avoir la vie sauve. Pour que le jugement de Dieu passe au-dessus et que tu puisses, toi aussi, intégrer sa famille. Et comment je réponds à ça? Comment je réponds à la grâce, à cet acte d'amour démesuré par la foi en Jésus? Si tu places ta foi en Jésus, tu es sauvé du jugement de Dieu. Tu es sauvé de la conséquence de tes péchés, de ta rébellion, mais tu es aussi sauvé de la puissance du péché dans ta vie en ce moment. Et plus fort que ça, un jour, tu seras carrément libéré de l'existence, de la présence même du péché dans ce monde. Tu es quelqu'un de nouveau et tu fais partie de la famille de Dieu. Peut-être tu entends ça pour la première fois, que si tu mets ta confiance en Jésus et que tu reconnais comme Rahab que tu as besoin d'être sauvé, alors il transforme ta vie. En fait, plus que ça, il t'en donne une nouvelle. Je t'invite à prendre contact avec nous à cette adresse qui s'affiche sur ton écran en ce moment pour qu'on puisse parler de ça, répondre peut-être à tes questions ou en tout cas à t'encourager là-dedans. Ça nous fera vraiment plaisir de prendre contact avec toi. Mais je me doute aussi qu'il y en a beaucoup ce matin, ce n'est pas la première fois qu'ils entendent ça. Il y en a même la plupart qui ont déjà cette nouvelle vie, qui sont déjà comme intégrés à cette nouvelle famille. Et cette nouvelle famille, la famille de Jésus, c'est nous tous les chrétiens, c'est l'Église. Je ne parle pas du bâtiment, de l'institution religieuse, de l'organisation, mais je parle vraiment d'une communauté qui aime les gens avec qui elle vit, qui sert, qui rit, qui pleure avec eux parfois. Et parmi les grands challenges de notre société en ce moment,
Je pense au racisme, à la discrimination, aux maladies, à l'égocentrisme, à tout ce qui se passe. Et il y en aurait plein d'autres, mais je pense à tout ça. Et je vois à quel point Dieu veut utiliser cette Église. Il veut utiliser nous, les chrétiens, pour que le monde puisse goûter à qui est ce Jésus dans toutes les sphères de la société. Et Jésus a fait tomber les murs qui nous tenaient à distance de Dieu et des autres. Dieu a résolu une fois pour toutes, par Jésus, le problème du péché. Par sa mort et sa résurrection, on est complètement délivré de la conséquence du péché dans nos vies, de la puissance du péché dans nos vies en ce moment même, et un jour de l'existence du péché. Et les chrétiens, dont moi, on a encore besoin de l'évangile, on a encore besoin de se parler entre nous, d'écouter, de proclamer ce que c'est la bonne nouvelle de Jésus pour nous. Parce que ça doit être encore une bonne nouvelle pour nous chaque jour. Parce qu'il y a des domaines dans ma vie, dans nos vies, on a encore besoin d'un changement radical. Il y a des murs qui doivent tomber, il y a des addictions dont doivent être délivrées, il y a des problèmes de relations qui doivent être résolus, il y a des habitudes qui doivent et qui peuvent changer. Pas parce qu'on est assez bon pour changer, mais parce que Jésus, lui, a tout accompli et qu'il veut nous transformer par son esprit qui vit en nous. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour moi qui en ai encore tant besoin. Et je vous parlais au début de Pretty Woman, ce film-là dans lequel cette femme qui a vécu un changement incroyable juste à cause d'une seule rencontre. Mais la seule rencontre qui peut changer ta vie, qui peut changer ma vie encore aujourd'hui, c'est celle qu'on fait avec Jésus-Christ chaque jour et de manière personnelle. Et je vous encourage aujourd'hui et dès cette semaine aussi à rencontrer ce Jésus tous les jours parce que c'est lui qui a changé et qui veut continuer de changer notre vie de manière complètement radicale. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse ci-bas. Et je vous encourage à écouter le reste de la série des femmes sur notre chaîne YouTube. Bonne semaine!